Pourquoi tu sabotes ton propre succès sans le savoir? Introduction. Tu travailles dur, tu fais des efforts, mais quelque chose en toi résiste. Chaque fois que tu es sur le point de percer, quelque chose te retient. Une mauvaise décision, une occasion manquée, un abandon au dernier moment, ce n'est pas de la malchance, c'est de l'autosabotage. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu le fais et comment l'arrêter définitivement. Raison 1. Tu ne te crois pas digne de réussir. Au fond de toi, une voix dit que le succès, c'est pour les autres, pas pour toi. Cette croyance inconsciente te pousse à te saboter chaque fois que tu approches trop près de tes objectifs. Tu rates un rendez-vous important. Tu repousses une décision cruciale. Tu te disputes avec quelqu'un qui pourrait t'aider. Tout ça inconsciemment pour rester dans ta zone familière. Reconnaître cette croyance est la première étape pour la briser. Raison 2. Tu as peur du succès autant que de l'échec. Tout le monde parle de la peur de l'échec, mais personne ne parle de la peur du succès. Et pourtant, elle est tout aussi réelle. Si tu réussis, ta vie va changer. Tes relations vont changer. Les attentes des autres vont changer. Tu devras maintenir ce nouveau niveau. Cette peur du changement et des responsabilités qui accompagnent le succès te pousse inconsciemment à rester petit. Raison 3, tu répètes des schémas hérités de ton passé. Ta relation à l'argent, au succès, à la réussite, elle a été programmée dans ton enfance. Si tu as grandi dans un environnement où l'argent était rare et source de conflits, ton cerveau associe inconsciemment la richesse à quelque chose de négatif. Et il fera tout pour t'en éloigner. Ces schémas sont profonds, mais ils peuvent être reprogrammés avec de la conscience et du travail personnel. Raison 4. Tu te punis de tes propres succès. Tu fais une bonne semaine et tu te récompenses en relâchant tous tes efforts. Tu accomplis quelque chose d'important et tu prends une pause si longue qu'elle efface tout ton élan. C'est une forme subtile d'auto-sabotage, comme si tu ne méritais pas de continuer à bien faire. Les gagnants célèbrent leur victoire sans s'arrêter de construire. La célébration et la progression ne sont pas opposées. Conclusion. L'auto-sabotage n'est pas une fatalité. C'est un mécanisme de protection mal calibré. Il essaye de te garder en sécurité dans ce que tu connais, mais ce que tu connais n'est plus suffisant pour la vie que tu veux. La prochaine fois que tu te surprends à saboter quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce que j'agis par peur ou par choix? Cette seule question peut tout changer. Abonne-toi à l'esprit gagnant et mets un j'aime, c'est gratuit. Parce que ton plus grand ennemi n'est jamais à l'extérieur. Il est toujours à l'intérieur.